Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écraser votre concurrence. Il n'y aura même plus de concurrence pour vous. Quand on vous dira oui, tes concurrentes, tes ennemis, mais quels ennemis? J'ai pas d'ennemis, et que moi. Alors, on va démarrer avec le premier conseil, la chose vraiment déjà à mettre en place dans votre esprit, c'est que la concurrence, c'est positif, d'accord? Arrêtez d'avoir peur de la concurrence, arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous dire oui, mais il y a d'autres femmes qui font ce que je fais, elles le font mieux, elles sont plus belles, elles sont plus jeunes, elles sont plus crédibles, elles sont plus légitimes. Oula, je pourrais en faire une chanson. Parce que la concurrence, c'est la preuve qu'il y a un besoin dans votre domaine, sur votre marché. C'est la preuve que les personnes recherchent ce que vous proposez. Vous devriez vous poser des questions s'il n'y a aucune concurrence. Ça voudrait peut-être dire que ce n'est pas le bon timing, d'accord? Pour réussir, il faut avoir certes la bonne idée, la bonne expertise, mais au bon moment. Si le marché n'est pas prêt, si les gens ne sont pas assez avancés dans leur façon de penser, ou ne sont pas prêts, ou n'ont pas besoin de votre expertise, vous aurez beau être la seule, personne ne viendra vous voir. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est extrêmement bon signe. Ça signifie qu'il y a des besoins, il y a des demandes, c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à faire votre place et je vais vous expliquer comment. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé l'immersion 5C, une immersion en ligne qui dure 7 jours. Ça coûte 7 euros, donc seulement 1 euro par jour. En termes d'investissement, vous ne prenez pas beaucoup de risques, vraiment, vous pouvez y aller, d'accord? Comment ça se passe? Eh bien, chaque jour, vous recevez par mail des vidéos inédites, hein, donc vous ne retrouverez pas ces vidéos ailleurs. C'est vraiment une formation sur 7 jours pour amorcer cette transformation, pour enfin vous sentir légitime, enfin être en puissance dans votre expertise. Donc, vidéo inédite chaque soir avec le workbook sur lequel faire les exercices et un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez me donner vos réponses, me poser vos questions et je suis là pour vous accompagner toute la semaine. Donc inscrivez-vous immédiatement si vous voulez enfin passer à l'action et commencer cette transformation pour augmenter votre charisme, devenir une femme convaincante et confiante qui est bien dans ses baskets. Alors on passe au point suivant. Pour écraser votre concurrence, vous devez donc, comme je vous l'expliquais, trouver votre place et donc vous positionner. Je sais que dans le marketing, on vous parle de trouver votre cible, voir votre niche, que vous devez avoir votre client idéal, etc. Mais on parle très peu finalement de vous. Vous en tant qu'experte, comment vous vous positionnez? Parce que c'est pas simple, hein, quand on doit écrire des publications pour LinkedIn, quand on doit poster des photos de soi, quand on doit faire des vidéos, quand on doit animer des séminaires, des conférences, ce genre de choses, quand on doit prendre des prospects au téléphone. Eh bien, on se retrouve seul face à soi-même, d'accord? C'est pour ça que dans la méthode que j'ai créée, la méthode STER, donc c'est dans la STER Academy, c'est un autre programme, hein, bien plus puissant et profond que l'immersion 5C. Je ne vous cache pas, évidemment, l'immersion, c'est 7 jours. La méthode STER, c'est quelque chose, c'est un vrai accompagnement de plusieurs mois qui est vraiment... C'est extraordinaire les résultats qu'on a. Mais bon, si vous voulez avoir des infos, vous me demandez un message privé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est pour cette raison qu'on travaille dans mon accompagnement autant sur les techniques extérieures de communication, la gestuelle, l'attitude, le comportement, la posture, la façon de s'exprimer, etc., mais aussi l'intériorité. Parce que vous ne pouvez pas assumer le nouveau rôle que vous avez, votre rôle d'experte, votre rôle d'accompagner les personnes, de leur apporter votre savoir, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous luttez contre le syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, peur d'être mal jugé, peur qu'on vous prenne pour une personne que vous n'êtes pas. Un petit exemple personnel, au début de ma chaîne YouTube et de cette aventure, il y a des années, j'avais très peur qu'on me prenne pour une femme superficielle. Et donc la tenue que je porte aujourd'hui, que j'adore, être en robe, être dans un style très féminin, un peu rétro, etc., je ne l'assumais pas parce que j'avais peur qu'on pense que je n'étais qu'une femme superficielle, sans profondeur, sans compétence, sans expertise, sans valeur. Et donc je n'assumais pas ça, donc je restais dans une espèce de truc un peu moyen, quoi. Voilà, pas trop moche, pas trop invisible, quand même un petit peu là, pour qu'on se dise, bon, qu'on me remarque un minimum, mais pas trop. Pas trop parce que je voulais surtout pas qu'on se trompe sur moi. Aujourd'hui, comment je vis ça? Et je me dis, si on se trompe sur moi, c'est juste pas la bonne personne. Si la personne me juge comme ça sans me connaître, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble et c'est pas grave, elle continuera son chemin. Et pourquoi je réussis à faire ça? Parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai de l'estime pour moi, parce que j'ai confiance en moi.
parce que je fais équipe avec moi-même, d'accord? Et ça, ce sont des années de travail et c'est à partir de toutes ces années d'expérience pour moi et comme toutes les personnes que j'ai accompagnées, que j'en ai créé une méthode ultra efficace, mais c'est un avion de chasse et j'ai créé la méthode STER, ok? Donc ce que vous devez comprendre, c'est que c'est à vous de vous positionner. Ne pas penser seulement qu'à votre cible, qu'à vos prospects, que vos confrères, votre concurrence, etc. C'est d'abord vous le plus important. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'assumez pas la femme que vous êtes, vous ne pourrez pas vous positionner, vous ne pourrez pas trouver votre place parce qu'on ne saura pas où vous mettre. Ça, ben, elle est, oui, elle a l'air, ou peut-être, je sais pas trop. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. On dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, mais c'est surtout plaire à personne parce qu'on est moyen, on est, voilà, on n'est pas vraiment différencié des autres, on n'est pas vraiment identifiable parce qu'on joue petit. Donc, pour écraser vos concurrentes, vous devez choisir votre positionnement, choisir votre place, quelle est la femme que vous voulez incarner, quelles sont vos valeurs, quels sont vos goûts et surtout oser incarner cette femme. C'est pour ça que mon programme de la méthode STER, il est extrêmement puissant parce que au-delà de tous les outils que je partage en communication interpersonnelle, savoir se vendre, savoir négocier, savoir argumenter, savoir prendre la parole en public, on a aussi cette dynamique de groupe puisqu'on fait une visio par semaine en groupe et on a le groupe WhatsApp qui fait que on réussit à passer à l'action parce qu'on voit les autres femmes du groupe passer à l'action. On se dit, attends, t'as vu comme elle s'habille mieux? Attends, t'as vu ce qu'elle ose faire? T'as vu, waouh, la progression? Moi aussi, hein. Je vais pas rester. Non, 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 moi aussi, moi aussi, je vais passer à l'action. Et boum, là, on y va. Donc, vraiment, ce point numéro 2, c'est extrêmement important de choisir votre place, de vous positionner et aussi d'accepter les personnalités, comment dire, les facettes de votre personnalité. Si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, comment vous êtes perçu, posez la question à votre entourage. Évidemment, à des personnes bienveillantes, n'allez pas poser la question à des personnes toxiques. Mais on réalise parfois qu'il y a des aspects, des facettes de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait pas. Un petit exemple, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai eu d'énormes problèmes de santé, que j'ai encore actuellement, des problèmes avec mon système nerveux, problèmes cervicales, de vertige, de névralgie, de douleur, etc. Et, euh, et donc, toute ma vie, finalement, depuis que j'ai ces problèmes, depuis l'adolescence, je suis dans une énergie de warrior. D'accord. Pour moi, la vie, c'est extrêmement dur. Enfin, c'était comme ça que j'étais conditionnée. Je me levais le matin, j'avais l'impression d'être comme une canette vide qu'on aurait écrasée. Il fallait que je me déplie de mon lit. C'était extrêmement difficile. Rien que de me lever de mon lit, c'était une épreuve. Donc, imaginez le déroulé de la journée jusqu'à la fin de la journée. C'était, ouais, j'étais une guerrière, quoi. Rien que de faire le minimum d'une vie banale, c'était difficile pour moi. Donc j'étais dans cette énergie de: «Allez, il faut tenir, bats-toi, courage, tu peux le faire!» J'étais que comme ça dans ma tête. Et un jour, je me promenais au parc avec une copine et puis avec sa fille et puis, à l'époque, j'avais pas encore d'enfants parce qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants, et puis sa fille, je sais plus ce qu'elle fait, et puis j'étais avec elle, je jouais et puis elle me disait: «Ah oui», mais elle dit à sa fille: «Oui, parce que tu sais, Charline, regarde, elle est tellement douce». Je dis: «Moi? Moi, je suis douce?» «Ah bah oui, non mais toi, Charline, t'es tellement une personne douce, tu tellement de douceur en toi». Bah alors là, vous vous rendez compte? C'est quoi? Il y a 15 ans et j'ai encore cette phrase qui résonne en moi, ce choc que j'ai eu quand mon amie m'a dit que j'étais douce. Parce que je réalisais pas que de l'extérieur, il y avait une facette de moi de douceur que j'avais, parce que j'étais tellement en mode warrior à l'intérieur que j'avais aucune idée que j'envoyais cette image de douceur. Donc, cet exemple pour vous dire que vous avez peut-être une image de vous qui n'est pas la bonne ou qui est simple, qui est tronquée. Vous n'avez pas votre personnalité dans son entièreté. Donc, c'est intéressant de vous poser, de vous dire, attends, qui suis-je? La question est un petit peu vaste, un petit peu profonde, mais vraiment dans cet esprit de quels sont les signaux que vous avez envie d'envoyer pour vous différencier. Parce que si vous ne savez vous-même pas qui vous êtes et quels sont les signaux que vous allez envoyer, si vous ne savez pas où est votre positionnement, votre cible ne va pas le savoir non plus. D'accord? Donc là, on va commencer à bosser, hein, parce qu'on va arrêter de rester dans le flou. Donc ça, c'était vraiment important. Donc premier point, la concurrence, c'est positif. Soyez heureuse d'avoir des concurrents. Ça prouve qu'il y a un besoin à marcher. Le deuxième point, positionnez-vous. Donc vous vous posez et vous réfléchissez à tous les aspects
de votre personal branding. Et on n'est pas que dans la charte graphique et du choix des couleurs et de la police. Non, non, là, je parle de vous et de vous profondément. On passe au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est fondamental. C'est de comprendre que les personnes n'achètent pas un produit ou un service. On croit qu'on achète une expertise, des éléments factuels. Alors oui, on a besoin d'éléments factuels pour être rassuré, mais on achète avec l'émotion. Les personnes vont acheter ou vont venir vers vous, vont vous suivre par l'émotion que vous leur générez, par l'état émotionnel dans lequel vous les mettez, dans votre façon d'être, votre façon de parler, etc., votre énergie. Et les personnes vont acheter avec de l'émotion et elles vont se justifier par la logique, d'accord? Donc ça veut dire que l'acte d'achat, c'est quelque chose d'émotionnel et ensuite ils se rassurent eux-mêmes ou rassurent l'entourage ou argumentent ou même se justifient malheureusement euh, par des arguments de logique. Oui, parce que tu comprends, si j'ai investi tant, ça va me rapporter tant. Oui, mais tu comprends, il était temps que je me prenne en main. Oui, tu comprends. Mais en réalité, c'est de l'émotion qui fait passer à l'action. Nous sommes des êtres d'émotion. Et donc, comment on fait pour créer cette émotion? Eh bien, ça va passer par plusieurs choses, bien évidemment. Les mots que vous allez choisir, si vous êtes bah, les techniques de vente, etc. Mais ce que je vais vous dire là, dont personne ne parle, c'est que c'est d'abord votre personnalité, votre énergie qui va créer cette émotion et qui va pousser les personnes à l'acte d'achat. Les personnes ne vont pas venir chercher votre expertise parce que vous avez tel diplôme ou tel niveau d'intelligence. Ils vont d'abord venir parce que c'est vous. Ils aiment votre personnalité, ils aiment votre style. Vous êtes sur la même longueur d'onde qu'eux. Ça vibre, c'est facile, c'est fluide. Ils vont vous dire que c'est logique, que vous étiez compétente, donc ils vous ont choisi, mais c'est pas la vérité. Donc, ce troisième point, vous devez comprendre que c'est votre personnalité qui va vendre. Votre personnalité dans toutes ses facettes. Tant que vous allez vous restreindre sur différents plans, parce que vous avez honte de certaines choses, donc en gros, tant que vous ne serez pas authentique, ça ne matchera pas au niveau auquel vous pourriez. C'est comment dire? On parle beaucoup d'authenticité. Être authentique sur les réseaux, être authentique dans la vie, arrêter de faire semblant, ne pas être fake, etc., etc. Mais on ne peut pas être authentique si on ne s'accepte pas soi-même et si on a peur du regard des autres. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire et c'est pour ça que j'ai créé la Ster Academy, parce que non, ce n'est pas simple de se dépatouiller de tout ça. Non, ça ne va pas se faire en 24 heures. Il faut des semaines de travail, il faut de la régularité, il faut faire des petits efforts chaque jour, il faut travailler sur soi, il faut mettre des petites actions en place. Et c'est vraiment en ce sens que j'accompagne les personnes dans mon académie, parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus. Donc c'est important de comprendre que c'est à vous de trouver votre place, c'est à vous de choisir votre positionnement pour vous différencier de la concurrence. Et une fois que vous trouvez votre positionnement, c'est à vous de déployer toutes les facettes de votre personnalité pour vibrer au réel niveau et attirer les bonnes personnes qui vont se sentir tellement connectées à vous que elles ne vont même pas se poser la question. Elles vont pas dire est-ce que j'achète ou pas. Elles vont dire comment j'achète, comment je m'organise pour acheter, où est-ce que je signe. Donc je vais vous demander vraiment de reprogrammer tout votre mindset, sortir de vos peurs, sortir de votre syndrome de l'imposteur et vous autoriser à devenir enfin cette femme qui vous inspire, cette femme que vous savez que vous pourriez devenir. Donc abonnez-vous bien à la chaîne, ok, pour rater aucun de mes conseils. Inscrivez-vous immédiatement à l'immersion 5C, on démarre lundi. Et si vous êtes prête, vous dites bon allez, là c'est bon, je veux passer un cap, vous prenez tout de suite un rendez-vous pour un bilan personnalisé. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.